Coucou les amis, salut et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour de nouvelles recettes. Des astuces aujourd'hui, c'est pas des recettes, c'est pas des recettes. Alors, l'astuce d'aujourd'hui c'est comment faire du maïs sec. Des maïs secs et des crevettes secs. Voici mes crevettes. J'ai pas eu les crevettes fraîches. Donc j'ai préféré prendre ça. Les maïs, mais ce que j'ai eu c'était déjà, ils avaient déjà enlevé les écailles. Donc je vais me contenter de ça. Donc, je vais commencer d'abord par laver, rincer mes crevettes et maïs. Pendant ce temps, je préchauffe mon four à 200 degrés. Et je vais placer mes poissons sur les grilles. Je vais maintenant les enfourner à 200 degrés. Alors, à chaque fois, je vais retirer l'eau, le jus du poisson qui est en dessous. Alors, dans ma plaque, je rajoute les sachets de thé, du riz frais et du sucre. C'est pour avoir le feu fumage, vu que on fait pas, on fait au charbon. Oh, j'ai très sommeil. Je vais les badigeonner d'huile rouge pour avoir une belle coloration aussi. Je vais les mettre encore au four, ça prend extrêmement beaucoup de temps. Je vous montre un peu, je vais laisser comme ça pendant toute la nuit. Disons à 80 degrés. Oh, vraiment désolé, j'ai négligé mes crevettes. Je ne vous ai pas montré comment. J'ai aussi badigeonné les crevettes avec de l'eau rouge. Vu que ce sont les crevettes congelées, et j'ai commencé à sécher. Vu qu'ils sont petits, je vous montre un peu. Vous voyez, ça commence à devenir sec. C'est le poisson qui prend plus de temps. Donc c'est le deuxième jour aujourd'hui. On compte ensemble. C'est le deuxième jour aujourd'hui. On compte ensemble. Oh, le poisson m'a fatigué. Je suis fatiguée, cassée. Je suis restée au four pendant toute la journée. Je vous montre un peu. Les poissons sont secs. Voici le maïs sec. Celui-là, comme il est petit, vu qu'il est petit, il est très bien sec. Donc les autres maintenant, voici ça. Je vous montre encore. Et voici les crevettes ici. Voici les crevettes. Les crevettes sont bien secs aussi. Je les mets tout ensemble pour libérer au moins une plaque. Son boulot là, c'est pas petit à faire. Ça, je vais faire un grand ménage. Vu que l'odeur est restée partout dans la maison. Je vais nettoyer avec de l'eau du vinaigre blanc. Ça dégage très bien l'odeur.
Alors les amis, voici les mailles secs et les crevettes secs qui sont enfin prêts. Donc je vais récapituler rapidement pour vous, vu qu'on dit quand je parle, d'autres personnes disent qu'elles n'arrivent pas à entendre. D'abord, j'ai dressé mes mailles et crevettes que j'ai ensuite posées sur une grille dans une plaque et j'ai enfourné à 200 degrés pour 30 minutes. Après les 30 minutes, j'ai sorti les poissons et les crevettes. J'ai retiré le jus des poissons qui étaient dans la plaque. J'ai renversé dans un récipient et je les ai enfournés encore pour 30 minutes à toujours 200 degrés. Après ça, j'ai retiré, je les ai sortis et j'ai mis une nouvelle feuille de papier aluminium. Ensuite, j'ai rajouté le riz frais, du thé, un thé normal, maintenant, et du sucre. Bon, ces différents ingrédients favorisent la fumée. Quand ça crame, on voit qu'il y a la fumée qui dégage. Maintenant, cette fumée-là permet aux poissons et aux crevettes d'être bien secs. Et puis, j'ai badigeonné les crevettes et les poissons d'huile rouge, huile de palme rouge, que j'ai disposé sur la même grille et enfourné cette fois-ci encore à 200 degrés, mais pour 10 minutes. Quand vous remarquez que la fumée commence à sortir, c'est que le sucre s'est caramélisé. Vous diminuez, j'ai réduit la température du four à 80 degrés. 80 ou 50 degrés et j'ai laissé pendant toute la nuit. Le lendemain, j'ai réglé le four à 50 degrés que j'ai laissé toute la journée. Et après, au fur et à mesure que les poissons sont gros, ça prend plus de temps à sécher. Vous voyez ce petit poisson, il est très bien sec. Donc c'est comme ça que j'ai procédé. J'espère que cette fois-ci, ça a été clair. Alors, je fais une dédicace spéciale à Madame M6. C'est elle qui a voulu voir la recette de comment elle peut faire pour fumer ses crevettes. Et aussi à Sati Tia Rosina. Vraiment, ma chérie, je t'envoie plein de bisous. Tu es tellement gentille. Et aussi à vous tous. Maintenant, pour ceux ou celles qui veulent voir une recette, vous pouvez demander en commentaire si là où j'habite, c'est facile pour moi d'avoir ces différents ingrédients. Je vais faire ce plat puis vous dédicacer. Et si vraiment si je ne sais pas comment cuisiner ce plat, je serai franche envers vous dire que vraiment je ne sais pas cuisiner ce plat. Alors les amis, voici le résultat de mes crevettes secs. Et mailles secs aussi. Donc si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de liker, de t'abonner, puis de partager. Je vous dis bye bye, à très bientôt pour de nouvelles recettes. Je vais piler ce petit morceau là pour vous montrer. Je vous montre l'intérieur déjà. Bien sec. Je vais aussi piler les crevettes. Voici à quoi ces différentes poudres ressemblent. Ça, c'est la poudre de maïs sec. Et ça, c'est la poudre de crevettes.